Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter 7 conseils pour s'organiser en BTS. Pour commencer, un petit rappel sur les spécificités du BTS. Le BTS est un diplôme d'études courtes qui vise à vous spécialiser dans un domaine particulier. Vous devez donc prendre conscience que vos matières professionnelles sont prépondérantes dans vos résultats et la réussite à l'examen. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille négliger les matières d'enseignement plus générales. Elles sont tout aussi importantes pour valoriser vos compétences et vous différencier sur le marché du travail. Les périodes en milieu professionnel sont également des moments de formation importants. Le choix de l'organisation d'accueil, son contexte et le contenu des actions professionnelles réalisées doivent nécessairement être en cohérence avec le référentiel de formation. Cela conditionne la pertinence des productions présentées lors des épreuves orales et pratiques à l'examen, d'ailleurs fortement coefficientées. Il faut ensuite organiser la recherche de stage en anticipant son argumentaire avec la présentation du BTS et des épreuves professionnelles, mais aussi en structurant le cadre des missions et des projets à réaliser, et enfin en créant un calendrier de recherche des organisations avec les dates d'envoi des candidatures, des relances et des prises de rendez-vous. Et aussi comment travailler. La régularité du travail est très importante pour acquérir des connaissances solides. N'attendez pas le moment des examens ou des tests pour revoir vos leçons. Vous comprendrez beaucoup plus facilement les cours suivants si vous avez des bases solides. N'hésitez pas à faire des fiches de synthèse tout au long de l'année. Vous pouvez aussi vous procurer des ouvrages de révision pour comprendre l'esprit des épreuves et ce qu'on attend de vous. Aux éditions Nathan, vous pouvez par exemple compter sur la collection Réflexe pour vous aider dans vos révisions. N'oubliez pas que les calculatrices programmables disposent dorénavant d'un mode d'examen qui empêche l'étudiant d'accéder à ces données pendant l'épreuve. Seules les calculatrices comportant le logo mode d'examen intégré sont autorisées. Ne comptez donc pas sur votre calculatrice pour vous servir de mémoire. Pensez aussi à revoir vos cours avant d'entamer la seconde année. C'est en effet la continuité de votre programme et la reprise sera moins difficile. Et pour finir, comment réviser ? N'oubliez pas que les examens du BTS portent sur les 2 années du programme. Vous pouvez donc avoir à l'examen des sujets comportant des notions de la première année ou même parfois des sujets portant exclusivement sur le programme de première année. Ne négligez donc pas cette partie dans vos révisions. Établissez un planning prévisionnel sur plusieurs semaines en prévoyant à l'avance des créneaux libres qui vous serviront à ajuster vos révisions en fonction des contraintes de dernière minute. Alternez également les matières et les compétences, par exemple les notions à apprendre plutôt dans la matinée, les exercices d'application en début d'après-midi et de nouveau l'acquisition de connaissances en fin d'après-midi. Prévoyez aussi de revoir plusieurs fois vos leçons, la mémoire à long terme ne se mobilise qu'une fois la notion revue plusieurs fois. En résumé, la régularité, n'attendez pas le moment des examens pour réviser. Pensez à faire des fiches de synthèse tout au long de l'année. Seules les calculatrices à mode d'examen intégré sont autorisées. N'oubliez pas que les examens du BTS portent sur les 2 années du programme. Pensez aussi à faire un planning prévisionnel, à alterner les matières et les compétences dans vos révisions, mais aussi prévoyez de revoir plusieurs fois vos leçons pour mobiliser la mémoire à long terme. Retrouvez encore plus de conseils et d'aides aux révisions dans la collection Réflexe aux éditions Nathan. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et à très bientôt.